Bonjour, c'est Titouan pour Point Cellier. Alors, j'ai recroisé récemment des demandes d'informations sur comment cirer un fil hacker. Alors, j'avais fait un premier article où je faisais une démonstration avec une lampe à pétrole. Alors, cette lampe à pétrole, tout le monde l'a pas. C'est pas toujours évident non plus, en effet, au niveau sécurité, au niveau de tout. Une autre technique, toute simple, consiste en fait à utiliser moi, j'utilise un embout en laiton pour lisser les tranches. Après, un simple morceau de métal peut suffire. Sur un fer réglable, hein, au niveau de la température, au plus bas, pour pas chauffer trop la cire. Voilà. Sinon, on peut prendre aussi un briquet torche. Et moi, c'est ce que j'utilise quand j'ai pas d'électricité pour lisser les tranches. Du coup, j'ai un briquet torche et cet embout dans un manche à mandrin. Voilà. La cire d'abeille, on a notre fil. Le truc, on cire le fil en premier. Donc on le cire bien, bien, on en met une belle dose. Parce qu'en fait, le fil de lin, au départ, comme je l'expliquais dans l'autre article, la plupart du temps, il n'est pas ciré, à moins que vous l'ayez acheté exprès. Il est juste, ce qui le rend un peu lisse et un peu dur ou raide, c'est de l'amidon. Voilà, ça permet de mettre en place le fil et qu'il ne bouge pas. Mais il n'est pas protégé. Passer juste son fil dans un pain de cire, pour moi, n'est pas suffisant dans le sens où ça va protéger en effet la surface. Mais le fil ne sera pas aussi solide que s'il avait vraiment absorbé toute la cire. Alors, je suis en train de réfléchir. L'idée, c'est que c'est pas facile pour moi de vous montrer là parce que j'ai pas encore d'atelier, c'est compliqué pour moi de travailler. En fait, ce que je fais, c'est que je fais une boucle autour ici et je glisse avec mes deux mains. Et là, j'en ai qu'une, j'ai pas la deuxième disponible. Oh, tu peux peut-être essayer ça. Tiens, j'ai pas fait encore, on va essayer. Voilà. Donc, mon fer, il est là. Je fais une petite boucle. Voilà. Et en fait, je vais me mettre ici. Et du coup, passer mon fil, le chauffer légèrement. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. On voit que la cire fond. Bon, il faudrait que je le tienne mieux, mon fer. C'est l'idée. Faut que je bloque mon fer. Attends, je vais trouver un truc. Allez, ça c'est lourd, c'est bien. Le bloc, c'est tout le... Ce sont des gants pour la teinture. Alors, je reprends. Voilà, donc si je fais ça, voilà, là c'est bon, ça fonctionne. Donc, j'y vais doucement. La preuve que même avec très peu de matériel, on y arrive. Et là, je vois que le fil change légèrement de couleur. Parce que je vois la cire fondre dedans. Encore une fois, j'ai vraiment pas mis une température forte. J'ai laissé une température assez légère. Et en fait, juste ça, ça va changer la donne. Vous n'imaginez pas à quel point au niveau de la qualité de votre fil, de la tenue, on se rapprochera plus du fil poissé en fait. Même s'il n'est pas poissé, attention, encore une fois, la poix, je l'ai dit récemment, c'est complètement différent de la cire. C'est-à-dire la poix, il y a de la résine en plus de la cire. Donc une fois qu'on l'a passé à chaud, si on est satisfait de ce qu'on a fait, qu'on en a mis assez, on repasse un coup dans le pain de cire. Et là, on a vraiment un fil protégé. Voilà. C'est tout simple en fait. C'est un geste qui peut, quand vous préparez vos fils à l'avance, vous faites ça et ça sera génial. Au moins comme ça, vous avez un fil bien protégé. Quand il s'écrase, il est bien. Comment? Quand on coud, il est confortable. Enfin, moi, je sais que dans la durée, dans le temps, par expérience, ça fait pas mal d'années que je fais ça maintenant, euh, le fil vieillit mieux. Il est vraiment protégé à cœur. Ce qu'on recherche à la base quand on prend un fil poissé, c'est justement cette protection qui le rend imputrescible. Bah là, en fait, justement, de cirer à cœur, le fil, il a plus soif, c'est-à-dire qu'il va plus absorber d'eau, il aura absorbé toute la cire. Donc, par définition, par exemple, l'humidité rentrera moins. Donc, dans le temps, les coutures vont moins souffrir. Elles vont mieux se lisser quand on va le brosser. Voilà. Alors, je vous remontre le geste. Ce que j'aime bien avec le fait d'utiliser ça, c'est que c'est un fer, il est pas très chaud, on maîtrise bien la chaleur, ça brûle pas, je pourrais presque le toucher aux mains, on voit bien que ça crame pas, hein. Je me brûle même pas. Voilà. Moi je fais un petit tour, ça permet vraiment de laisser le temps au fil de passer et fondre. La cire, elle fond bien. Voilà. Pas rester trop longtemps non plus, mais en restant à une température aussi basse, il y a peu de risque d'abîmer le fil. Voilà. Donc tout l'intérêt vraiment, il est qu'on a un fil ciré à cœur.
Et on repasse un coup dans le pain de cire et c'est réglé. Voilà. Et là, le deuxième coup dans le pain de cire, c'est pour le protéger la surface, pour éviter qu'il frotte. Alors, bien sûr. Parce que la cire qu'on avait mis sur le dessus est rentrée dans le fil. Voilà. Et là, on a un fil, il est mais parfait. On sent... D'ailleurs, quand je dis que ça se rapproche de la texture, on sent qu'il est un peu... Comment dire ça? C'est étrange à décrire. Un peu comme le fil poissé pour moi. On sent qu'il n'est pas sec. Il est plein de quelque chose. Et là, il est plein de cire, tout simplement. Voilà comment obtenir un fil ciré à cœur. Ça, c'est la version 2. Faite avec un fer électrique chaud au plus bas possible. Ou avec un embout métallique ou en laiton qu'on chauffe avec un briquet. Voilà. C'est tout simple. C'est génial. En tout cas, moi, je vous conseille de faire ça pour vos fils de lin, ça change tout. Ah oui, dernier détail, ne pas faire ça avec un fil synthétique. Hein, on est d'accord, on chauffe, donc par définition, un fil synthétique, c'est du plastique, ça supportera mal la chaleur. Voilà, que avec des fibres naturelles.